Voici les 5 erreurs qui détruisent totalement une candidature sur Parcoursup. On est mi-janvier, donc les vœux arrivent, la pression monte et c'est justement maintenant que la plupart des lycéens commettent les plus grosses erreurs. Pas en mars, pas en avril, mais en janvier. Bon, tout d'abord, déjà, je me présente, moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et pareil, j'ai fait face à Parcoursup il y a 2 ans, donc je suis là justement pour aider les étudiants à s'y retrouver dans Parcoursup parce qu'on sait tous la galère que c'est et que ça a été pour certains. Donc je suis là pour vous aiguiller, vous épauler et s'il y a besoin d'aide, n'hésitez surtout pas. Et si jamais vous voyez que je regarde vers là-bas, c'est parce que j'ai mes notes. Donc je me retrouve, on va dire, grâce à mes notes. Alors, donc continuons. Bref, les grosses erreurs faites en janvier par les lycéens, en fait, elles peuvent vraiment ruiner ta candidature avant même que tu commences à rédiger quoi que ce soit. Mais t'inquiète, je vais t'en faire part maintenant, tu les feras pas, c'est sûr. Et au moins tu vas éviter 90% des galères que vivent les autres. On va voir ça ensemble, en chillant, pour que ton Parcoursup 2026 soit carré dès le début. Erreur numéro 1. Les copier-coller des projets motivés. Ça paraît pratique, mais c'est un désastre. Les formations repèrent direct un projet motivé générique. C'est froid, impersonnel et totalement incohérent. Et pourquoi c'est grave ? Parce qu'en fait, les projets motivés, c'est lu pour comprendre ta motivation, ta cohérence et si tu sais ce que propose la formation. Si tu fais un copier-coller, tu perds totalement les trois en fait. Bah ouais. Donc, ce qu'il faut faire quand janvier arrive, en janvier, tu prépares 5 à 6 idées claires de ce que tu veux absolument dire. Quelques mots sur ce que tu veux apprendre et 3 trucs que tu aimes dans le programme réel. Quand tu rédigeras, tu adapteras facilement sans copier. C'est beaucoup plus simple. Erreur numéro 2. Viser trop haut sans alternative. Beaucoup d'élèves construisent une shortlist 100% coup de cœur. BUT Info, DCG prépa, école sélective et 0 formation raisonnable ou sécurisée. Le problème, mais c'est pas que tu n'es pas assez bon, c'est juste que tu te mets en danger en fait. Parce que t'as pas que des formations sélectives. Imaginons que tu mets 7 BUT et 3 prépa. Si un truc ne colle pas dans ton dossier, c'est des tensions jusqu'à juin. En fait, ce qu'il faut faire, c'est dès janvier, tu penses. Comme on a dit dans une précédente vidéo, allez la voir si ça peut vous aider. 2-3 coups de cœur. Tu mets 5 ou 6 vœux raisonnables et 1 ou 2 de sécurité. Et c'est ça qui te garantit une vraie sérénité plus tard. Erreur 3. Ne pas regarder les attendus et croire que ça va passer. Les attendus, c'est littéralement la liste des qualités que la formation veut. C'est leur grille de lecture pour ton dossier. Si tu ne les lis pas, tu fais ta candidature dans le vide. Exemple, la licence de psycho. Les attendus, c'est l'expression écrite, l'esprit d'analyse, la rigueur, les statistiques. Et ouais. Si tu détestes les stats et que tu n'as aucune idée du niveau qui est demandé, tu vas droit dans le mur. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est en janvier, pour chaque formation qui t'intéresse, tu lis les attendus, tu surlignes ce que tu coches et tu repères ce qui manque. Ça te permet d'être réaliste et stratégique. Erreur numéro 4, ignorer les stats d'admission. Beaucoup d'élèves pensent que les stats font peur. En vrai, elles t'aident juste à éviter les vœux inutiles. Les stats, c'est du concret. Les profils admis, le taux d'accès, la spécialité suivie, la moyenne du bac et les répartitions des bacs. Donc général, STMG, techno, pro. Et en gros, là-dedans, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'en janvier, tu regardes 2-3 formations similaires. Tu compares les profils admis et tu décides où tu es le plus cohérent. Et comme ça, tu optimises tes chances juste en étant informé. C'est tout. Et l'erreur numéro 5, ça c'est le vrai danger, c'est procrastiner. Surtout pas. C'est la plus sournoise. Tu te dis, ça va, Parcoursup, ça ouvre en janvier. Bon, on a le temps. Alors, un petit spoiler, le temps, ça part comme ça. Ça passe comme ça. Ça va très vite. Mais en soi, tu te demandes pourquoi c'est grave. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver
à remplir tes vœux dans la précipitation, à choisir sans réfléchir, à écrire tes projets motivés à 23h la veille de la deadline. Bien ouais, et à créer un dossier incohérent. Et ça, beaucoup d'élèves le vivent chaque année, c'est pour ça. Ce qu'il faut faire, c'est dès janvier, tu prépares juste ta shortlist, que ce soit même provisoire, tu la prépares. Tes 5 critères perso, une petite liste d'activités et quelques mots-clés pour tes projets motivés. Pas besoin d'un dossier parfait, il te faut juste un démarrage. Si jamais tu veux un guide clair pour avancer pas à pas dans Parcoursup et dans la formulation de tes vœux, j'ai un livre spécialement fait pour toi. 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup. On a créé ce livre justement pour aider tous les lycéens qui sont en galère avec Parcoursup. On sait tout ce que c'est. Si tu as très peu de lecture, très honnêtement, mais tu as beaucoup de choses à remplir aussi de ton côté concernant les formations et quelles questions à te poser pour justement déterminer la bonne formation. Donc c'est vraiment le livre qu'il te faut, dont tu as besoin. Il est disponible dans la description. Donc sur le lien, il y a un petit lien. Il est disponible sans souci. Et il est disponible aussi en réduction sur Amazon avec les livres digitaux, si jamais. Donc, enfin bref. Voilà, donc ça c'était toutes les erreurs à éviter absolument dès janvier pour Parcoursup, s'il vous plaît. Et en vrai, dites-moi en commentaire, c'est laquelle de ces erreurs dans laquelle toi tu te reconnais. C'est pas grave, je ne dirai rien. Maintenant, vous savez que vous ne refaites plus la même erreur. Et puis, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. C'est gratuit, on sort 3 vidéos par semaine pour justement aider les étudiants avec Parcoursup. Donc ça peut être que bénéfique pour toi. Mais en tout cas, courage, courage, courage. Je sais que tu prends de l'avance et ça change tout.